Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau crash test. Aujourd'hui je vais découvrir avec vous un lave-linge miniature qui fonctionne avec des ultrasons. J'ai trouvé ça super original et je pense que ça peut être pratique pour les personnes qui vivent dans des petits espaces, qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir des lave-linges classiques ou alors qui se déplacent régulièrement, par exemple en camping, et qui souhaitent tout de même laver leur linge. J'ai envie de voir comment ça fonctionne et surtout si c'est réellement efficace. Je vous propose que l'on commence tout de suite. Dolphy, le lave-linge à ultrasons portable. C'est vendu aux alentours de 159 €, c'est donc moins cher qu'un modèle classique, et encore heureux. Ce système de nettoyage par ultrasons vous permettra de transporter votre machine à laver partout et dans toutes les circonstances et de conserver des vêtements frais et propres. Donc a priori, on est censé obtenir le même résultat qu'avec une machine classique, c'est-à-dire que ça lave et ça détache. En revanche, c'est censé consommer 80 fois moins d'énergie. Je trouve ça super intéressant. Les ultrasons ont un pouvoir ingénieux qui leur procure une puissance de nettoyage incroyable, sans forcer, juste en oscillant. Le nettoyage à ultrasons est utilisé dans de nombreux secteurs, de la dentisterie à l'industrie. Chaque professionnel utilise l'ultrason pour son pouvoir nettoyant et désinfectant. Avec ça, on peut nettoyer sans forcer et sans abîmer tous les textiles les plus fragiles. Honnêtement, j'ai hâte de vérifier ça. Comme d'habitude, on va commencer par le déballage. Bon bah voilà, c'est super épuré. C'est à la mode en ce moment, ça rappelle les packaging d'Apple. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Donc on a un petit bouche-évier en silicone. Bon, rien d'extraordinaire, mais ça peut toujours servir. On a bien évidemment le guide d'utilisation. Est-ce qu'il est disponible en français? Visiblement pas. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Le produit en lui-même, qui est juste ici, et c'est vraiment très particulier. Là, pour être honnête avec vous, je suis ultra dubitatif, c'est-à-dire que l'appareil est d'ores et déjà jauni, comme s'il avait été soit utilisé, soit qu'il était là depuis 3 ans. C'est vraiment particulier, il est taché quoi, c'est n'importe quoi. Il est sale, ça donne absolument pas envie de le toucher. Donc du coup là, ma première impression sur ce produit est négative, alors que s'il n'y avait pas eu ça, je me serais dit ok, c'est un objet simple et moderne, mais là pour le coup, ça me dégoûte limite. Je sais pas ce que c'est, mais c'est particulier. Ah bah si, là quand on compare avec le blanc du plastique à côté, on voit tout de suite la différence. Oh là 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 là. Le matériel est jauni quoi, c'est pas possible. En sachant que là, les petites poussières etc, c'est pas moi qui les ai rajoutées, elles étaient déjà là. Qu'est-ce que c'est que ce produit? Je suis sûr il a déjà été utilisé, c'est pas possible. Ok, donc c'est en 2 parties, en sachant que celle-ci c'est la prise. Il manque juste l'embout, il doit être ici. Et effectivement, c'est le cas. Ah oui, ok, donc on a une prise américaine et une prise européenne. Parfait. Et regardez, c'est vraiment super bizarre parce que c'est le seul élément qui a un plastique de protection. Toutes les autres parties n'en avaient pas, ce qui n'est absolument pas logique puisque ce sont ces dernières qui sont les plus importantes et les plus précieuses. Vous en conviendrez, je pense que je suis encore une fois tombé sur un produit qui a été déballé, utilisé et renvoyé à la boutique, qu'il a refourgué à quelqu'un d'autre, en l'occurrence moi-même. Comme vous le savez, je ne suis pas contre le reconditionné, bien au contraire, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur ma chaîne, mais là en l'occurrence, revendre des produits qui ont été déjà utilisés au prix neuf, ça ne se fait pas et surtout, il y a tromperie sur la marchandise. Clairement, j'ai l'impression d'avoir été pris pour un pigeon, donc je vais me renseigner et je vais mener ma petite enquête. Du coup, je vais lire la notice et je vous retrouve tout de suite après pour tester tout ça. Ok, c'est bon, j'ai tout lu. Pour réaliser ce test, on va comparer 2 t-shirts. Je vais les salir de la même manière. L'un d'entre eux ira dans un lave-linge classique et l'autre sera utilisé avec notre appareil à ultrasons, ce qui nous permettra de voir les éventuelles différences au niveau du résultat final. Mais avant cela, je vous propose que l'on fasse une petite mesure pour que l'on voit à quoi ressemble 1 kg de vêtements. Pour rappel, c'est la capacité recommandée du Dolphy. Donc, un t-shirt. Nous sommes à un peu plus de 160 grammes, ok. Je vais en ajouter un deuxième. On est maintenant à 321 grammes. Je vais rajouter par exemple un torchon. Ça nous porte à 444 grammes. Si je rajoute 2 paires de chaussettes, donc là on est à 500 grammes. Et si je rajoute un pantalon, on est à 1 kg. Bon bah écoutez, ce n'est pas exceptionnel, mais pour un lavage d'appoint, pourquoi pas? Ok, donc c'est parti. Maintenant, je vais tâcher mes 2 t-shirts. Je vais commencer par celui-là et je ferai exactement la même chose sur le deuxième. Bon, j'ai l'habitude de le faire, mais évidemment, ce n'est pas de mon plein gré. Donc je vais commencer par une pointe de ketchup. On va également mettre une pointe de mayonnaise.
Donc là, je mets des produits réputés difficiles, notamment sur du blanc, mais ils disent que les ultrasons aident à détacher, donc j'ai envie de vérifier ça. Comme vous le voyez, le ketchup commence déjà à imprégner le t-shirt. Maintenant, je vais rajouter un tout petit peu d'huile et on va finir par un peu de vinaigre. Maintenant, il va falloir que j'étale tout ça et la solution toute trouvée pour cela, c'est tout simplement d'utiliser le deuxième t-shirt. Comme ça, ils auront exactement les mêmes tâches aux mêmes endroits. Voilà. Il n'y aura pas de jaloux. Pour la comparaison, ce sera ce qui est le plus facile. Et comme vous le voyez, là pour le coup, on a vraiment des t-shirts identiques. Du coup, là, je vais les mettre de côté et on va pouvoir préparer notre appareil. Pour la première étape, il faut remplir votre évier, votre lavabo ou alors une bassine avec 5 à 10 litres d'eau tiède. Ça ne doit pas excéder 38 degrés Celsius. Donc, c'est ce que je vais faire. Et me revoilà avec... J'ai volontairement pris quelque chose de transparent pour que l'on puisse voir ce qu'il se passe à l'intérieur. À présent, il va nous falloir de la lessive. En l'occurrence, celle-ci est efficace même à froid. Donc il en faut 6 grammes pour 10 litres d'eau. On verse ça à l'intérieur. Donc celle-ci, en l'occurrence, est faite pour le lavage à la main. Bon, moi qui voulais voir à travers, ça va être assez compliqué. Voilà, ça me semble pas mal. À présent, je vais pouvoir placer mon t-shirt sale à l'intérieur. Donc il est censé flotter légèrement. Voilà, c'est le cas ici. Je peux maintenant récupérer mon Dolphy. Je vais le dérouler. Hop, comment vient se glisser la prise? Ok, donc ça m'a l'air bon. Maintenant, il va falloir que je place mon autre partie au fond de la bassine en faisant en sorte que la partie avec le logo soit placée vers le haut. Comme vous le voyez, il est bien au centre. Je mets le linge par-dessus. Donc il n'y a pas de batterie, hein, c'est vraiment à brancher sur secteur. Et là, a priori, lorsque je vais le faire, l'appareil va directement s'allumer et une petite LED m'indiquera son statut. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment hyper simple. Il n'y a aucun bouton et aucune configuration particulière à faire. Ok, ça clignote. Donc visiblement, c'est en route. Bon, ce sont des ultrasons, donc on est censé ne rien entendre. Mais honnêtement, il ne se passe pas grand chose non plus au niveau de l'eau, quoi. Enfin, c'est très bizarre. Il y a des petits mouvements, mais je ne sais pas si c'est parce que je parle par-dessus ou si c'est l'eau qui bouge normalement, on va dire. Donc d'après ce qui est écrit sur la notice, chaque point affiché ici correspond à 10 minutes de lavage et lorsqu'ils seront tous allumés, ça signifiera que le cycle est terminé. En sachant qu'il ne faut plus toucher à rien une fois que la machine est en route, il ne faut typiquement pas mettre ses mains dans l'eau. Voilà, je vais laisser agir et en attendant, je vais mettre mon autre t-shirt au lave-linge. C'est bon, les 6 lumières sont allumées, donc ça signifie qu'a priori, on s'approche de la fin du cycle de lavage. L'appareil est censé s'éteindre de lui-même une fois que c'est terminé. Et ben voilà, ça vient de s'éteindre. On va maintenant pouvoir sortir notre t-shirt de la bassine. Donc je commence par débrancher l'appareil. Je peux maintenant sortir le Dolphy de l'eau. Bon, au niveau de l'eau, elle s'est éclaircie comparée à tout à l'heure avec la lessive, mais honnêtement, elle n'a pas l'air sale ou quoi que ce soit, elle n'a pas réellement changé de couleur, donc je ne sais pas si ça a réellement marché. Avant de le rincer, je vais vous montrer à quoi ressemble le t-shirt à l'heure actuelle. Ah oui, bah non, ça n'a pas marché. Bah on voit toujours les taches, hein. Je vois les 3 zones où ça a été taché. C'est pas incroyable, je ne saurais même pas vous dire s'il y a une réelle différence par rapport au début, c'est n'importe quoi. On voit toujours aussi bien la tache de ketchup, pareil pour la mayo. Celle du vinaigre, honnêtement, on peut dire qu'elle a quasiment disparu. Enfin, en tout cas, j'ai du mal à la retrouver. Je sais pas où elle est exactement, c'est peut-être ici. Et l'huile était par ici. Bon bah pour l'instant, c'est un échec. Je vais aller rincer ça et on va voir si ça change quelque chose. Hop. Maintenant, je vais l'essorer. Je vais le mettre également dans une essoreuse parce qu'on est censé utiliser les moyens du bord. Si vous n'avez pas de lave-linge, on peut pas mettre ça non plus à essorer à l'intérieur. Bon après il reste bien évidemment la solution de le laisser sécher pendant des heures. Bon j'ai pas l'impression que ça serve à grand chose, mais au moins j'aurais essayé. Ah si, il y a de l'eau, ok. Bon ça marche mais c'est pas non plus hyper efficace. Ok. Alors... suspense. Voyons voir si nos taches ont réellement disparu. On sait déjà que non. Je reprends mon t-shirt. Il est encore un peu humide, évidemment. Bon, malheureusement, ça reste taché. Il n'y a que le vinaigre balsamique qui a véritablement disparu. Maintenant, je vous propose que l'on compare avec le t-shirt qui était en machine.
je ne regarde pas. En tout cas, il est déjà un peu plus sec, ce qui est normal. Me revoilà avec ce dernier. Donc, je vais vous le montrer. On va voir ce que ça donne. Tadam! Alors, ah bah, je suis du mauvais côté. C'était sûr qu'il n'y avait rien. Alors, est-ce qu'on a des taches? Ah! Je galère. Ah bah, c'est quand même beaucoup plus efficace, hein. On voit la différence. Et encore, c'était pas à 90 degrés, c'était pas au maximum. C'est assez impressionnant. La mayonnaise, le vinaigre et l'huile ont quasiment totalement disparu. Il ne reste qu'une simple petite trace de ketchup qui est assez discrète, honnêtement. Elle est juste ici. Bon, si vous avez du mal à la voir, c'est que de toute manière, ça a fonctionné. Il n'y a clairement pas photo comparé à l'autre t-shirt. Donc ça, c'est celui avec le Dolphy. Et ça, c'est celui qui est passé en machine. Clairement, il n'y a pas à dire, on voit bien la différence. Voici donc mes retours concernant le lave-linge à ultrasons Dolphy. Comme vous avez pu le constater, il n'a pas tenu ses promesses. Le t-shirt sale du début est ressorti tout aussi sale, donc il n'y a aucune véritable raison de penser que le lavage a été effectué. Pour moi, c'est une déception et un crash test qui n'est pas validé. En revanche, je pense qu'il existe d'autres alternatives beaucoup plus efficaces. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me les suggérer dans les commentaires pour de prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.